Mais par contre, si tu as des notions, que tu connais toutes les bases, eh ben, tu vas avoir en fait des potentiels sur des projets que les autres ne verront pas. Et des fois, tu vas avoir des gens qui vont visiter le même bien 10 fois, qui vont dire il n'y a rien à en tirer. Et toi, tu vas arriver et toi, tu connais l'astuce et c'est là où tu fais une grosse plus-value. Et salut à toi futur entier, comme d'habitude, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui est une interview. Donc j'ai le plaisir de te présenter Patrick. Salut. Donc Patrick, tu le connais très certainement, j'ai déjà fait des interviews de lui. Donc il s'occupe de l'architecture de 2 maisons que je suis en train de faire construire actuellement. Donc un très très beau projet immobilier, il contribue largement à la réussite de ce projet. Si tu me suis sur Instagram également, j'en parle aussi assez régulièrement. Voilà, donc tu iras voir ce qu'il fait. Je te mets une interview également que j'ai faite de Patrick. On a été voir une très très belle, plusieurs d'ailleurs, plusieurs rénovations, constructions que tu as faites, notamment pour des marchands de biens. Donc tu iras voir cette vidéo, elle est vraiment impressionnante et ça devrait te motiver aussi à passer à temps plein sur des projets de marchands de biens. Aujourd'hui, on va parler de choses totalement différentes. J'ai décidé de te faire une discussion très très cool avec Patrick. Et en gros, je lui ai demandé quelles étaient les 5 erreurs les plus communes dans la rénovation et la construction qu'il rencontrait le plus auprès de ses clients. Et il va nous en faire part aujourd'hui, comme ça tu pourras évidemment les éviter. Tout à fait. C'est parti. Dis-nous quelle est la première du coup. Alors, la première erreur, si tu veux, c'est quand tu fais une visite. Donc la première erreur que font les gens, c'est qu'ils ne savent pas tout simplement ce qu'il faut regarder quand tu fais une visite. Donc justement, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet-là. Okay. Donc tu as en fait beaucoup d'éléments qu'il faut savoir décrypter quand tu vas visiter par exemple un appartement pour pouvoir voir si cet appartement il est facilement transformable. Donc par exemple, ce qu'il faut regarder, c'est tout d'abord la structure. Donc beaucoup de gens, par manque de connaissances, ne vont pas en fait savoir ce qu'il va falloir regarder quand tu fais une visite. Donc un petit conseil par exemple, quand tu fais une visite, il faut prendre beaucoup de photos. Et ces photos, moi ce que je conseille de faire, c'est de les prendre à chaque angle de pièce, c'est-à-dire que tu te mets dos à la pièce et tu vas prendre à chaque fois l'angle opposé. Ce qui va te permettre, si tu fais ça 4 fois pour chaque pièce, d'avoir une vision complète de la pièce et de pouvoir te souvenir, une fois que tu as fini ta visite, de te remémorer les photos, de les classer pièce par pièce. Et comme ça va être beaucoup plus facile pour voir effectivement ce qu'il y a dans l'appartement, ce qu'il n'y a pas, ou les travaux qu'il faut entreprendre. D'accord. Quand tu parles de structure, par exemple, de manière très concrète, qu'est-ce que ça peut changer pour eux quel type de structure différente? Alors, ça va tout changer en fait, parce que quand tu parles de la structure, un bâtiment, il est composé de murs porteurs et de cloisons. Donc une cloison, c'est très facile à enlever, ça coûte pas cher. Un mur porteur, c'est possible, mais ça va coûter beaucoup plus cher et ça va nécessiter des autorisations, notamment quand tu es en copropriété dans un immeuble, qui vont être longues, fastidieuses et coûteuses. D'accord, très bien. Je te remercie pour ça. La deuxième erreur que tu rencontres le plus souvent? Alors, la deuxième erreur, c'est ne pas savoir estimer les travaux. Quand tu achètes un bien immobilier, tu vas avoir besoin de prendre des décisions assez rapides. Et ces décisions, quand tu achètes un bien à rénover, puisque là, par exemple, on parle de rénovation, le budget travaux a une incidence très importante sur l'offre que tu vas vouloir faire. Évidemment. Donc, il existe des techniques de chiffrage de travaux qui vont être des techniques rapides et des techniques, on va dire, précises, qui ne vont pas utiliser les mêmes modes de calcul, mais qui vont te permettre à des moments donnés de pouvoir estimer des travaux. Si tu ne connais pas les techniques pour chiffrer, pour quantifier en fait des travaux rapidement, tu ne vas pas être en mesure de pouvoir estimer les travaux qu'il y a à faire et tu vas pouvoir te tromper sur ton offre. Donc soit tu te formes et tu apprends comment on fait, soit tu fais appel à des professionnels. Et très souvent, les gens se lancent en fait dans des projets sans connaissance. Ils se disent, bon voilà, il n'y a pas grand chose à faire, il y a un peu de peinture, et puis ils se retrouvent après avec un très gros chantier de rénovation parce qu'ils n'ont pas fait attention à la visite et qu'ils n'ont pas anticipé le coût des travaux. Parfait. Qu'est-ce que tu peux donner comme technique très rapide, par exemple, sur un poste de travaux? Alors, ça va dépendre vraiment du type de rénovation qu'on va faire. Par exemple, quand tu vas faire une rénovation sur un immeuble de rendement, tu ne vas pas dessiner ou prévoir les choses de la même façon que sur un immeuble que tu vas vouloir faire en Airbnb ou sur un immeuble que tu vas vouloir faire en achat-revente pour faire une plus-value. Oui. Donc, à chaque fois, les techniques vont être différentes et les coûts vont être différents. Par exemple, quand tu fais un immeuble de rendement, tu vas centraliser en fait tout ce qui est point d'eau au même endroit de façon à avoir en fait une seule gaine technique. Donc, tu vas optimiser les coûts de plomberie, les coûts d'électricité, tu vas optimiser tous les coûts pour faire une rénovation de qualité, mais une rénovation qui va être peu chère parce que tu cherches un rendement. Quand tu vas faire par exemple de l'achat-revente,
tu vas chercher à valoriser beaucoup plus le bien. Donc là, tu vas utiliser d'autres techniques qui vont être différentes et qui vont coûter un petit peu plus cher. Donc par exemple, quand tu estimes un bien, en fonction de la région dans laquelle tu vas être et en fonction du type de travaux que tu vas pouvoir faire, la technique entre guillemets rapide, c'est une technique au mètre carré qui donne une tendance qui est fausse, mais qui permet en fait de très rapidement estimer des travaux. Mais un prix au mètre carré, si on ne sait pas ce qu'on va faire, il va être complètement faux. Parce qu'un prix au mètre carré de rénovation va coûter beaucoup moins cher, par exemple sur un 4 pièces, que sur un studio. Donc excellent, donc ça c'était la deuxième. La troisième erreur, ce coup-ci, que tu rencontres le plus souvent? Alors, la troisième erreur que je rencontre, en fait, c'est le manque de connaissance de la réglementation, que ce soit une réglementation, par exemple, pour faire des agrandissements, ou une réglementation quand tu es en copropriété. Donc, le manque de connaissance de cette réglementation va soit limiter les gens dans leur projet, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités mais qu'ils ne vont pas connaître, tout simplement, ou même imaginer, ou ça va leur poser des problèmes et les freiner très rapidement. Parce que par exemple, si tu es dans une copropriété et que tu veux entreprendre des travaux, par exemple, de réunion de l'eau ou tout simplement enlever un mur porteur et que tu ne connais pas les démarches à faire, eh ben, tu vas être très très vite arrêté par la copropriété. Donc cette méconnaissance est souvent une erreur que les gens, en fait, les gens vont être confrontés à cette erreur très rapidement et ça va leur coûter beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Ouais. Et je vois aussi un lien sur la créativité. Je prends par exemple quelqu'un qui n'a pas connaissance des règles d'urbanisme, qui n'a pas connaissance de ce qui peut être fait. Quand il va visiter une maison par exemple, il va peut-être pas voir qu'il peut faire une dépendance, il va peut-être pas voir un agrandissement, il va peut-être pas voir qu'il peut construire une autre maison à côté, tout simplement parce qu'il les connaît pas ou que les démarches lui parlaient peut-être tellement importantes qu'il se dit c'est pas pour moi, je vais pas le faire. Alors que s'il les connaissait à la base, il aurait eu cette créativité du projet, il aurait pu augmenter le rendement. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances de fou. Il faut connaître ce qui est possible de faire, connaître les grandes bases. Et puis après, c'est tellement compliqué l'urbanisme, par exemple si on parle de permis de construire, que un profane ne peut pas tout connaître, c'est pas possible. Mais par contre, si tu as des notions, que tu connais toutes les bases, eh ben, tu vas voir en fait des potentiels sur des projets que les autres ne verront pas. Voilà. Et des fois, tu vas avoir des gens qui vont visiter le même bien 10 fois, qui vont dire il n'y a rien à en tirer. Et toi, tu vas arriver et toi, tu connais l'astuce et c'est là où tu fais une grosse plus-value. Excellent. Voilà. Alors maintenant, on passe à la quatrième. Oui, tout à fait. La quatrième, en fait, c'est de savoir choisir son professionnel. Donc, dans le domaine des travaux, de la rénovation, de la construction, tu as plein de types de professionnels. Tu as les architectes d'intérieur, tu as les décorateurs, tu as les maîtres d'œuvre. Et très souvent, en fait, les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils vont mélanger, en fait, le travail d'un architecte, le travail d'un ingénieur béton. Ils n'ont pas la connaissance de savoir quel est le bon interlocuteur. Donc ça, très souvent, les gens ne vont pas faire appel aux bonnes personnes, ou même s'ils prennent la bonne catégorie en fait, de personnes, c'est-à-dire que pour construire une maison, par exemple si on veut construire une maison de plus de 150 mètres carrés, tu es obligé de passer par un architecte qu'on appelait avant DPLG, qu'on appelle maintenant HMNOP. Voilà, donc ça aide pas. Donc on va dire architecte pour simplifier. Donc il va s'adresser au bon professionnel qui est l'architecte, mais il ne va pas savoir en fait s'adresser à la bonne personne, parce que dans les architectes comme dans toutes les professions, tu as des gens qui ont des sensibilités différentes, tu as des gens qui ont des connaissances différentes, tu vas avoir des gens qui vont être spécialisés pour faire des crèches. Si tu demandes de faire une maison à quelqu'un qui sait faire que des crèches, il ne sait pas faire. Donc, et puis si tu prends quelqu'un par exemple qui est ultra créatif et que toi tu attends un projet on va dire plus rigoureux, tu vas pas t'en sortir, tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et même si la personne est compétente, c'est pas la bonne personne qu'il te faut. Très très souvent, les erreurs qu'on retrouve, c'est que les gens en fait n'ont pas su détecter quelle était la bonne personne dont ils avaient besoin. Tout à fait. Et on va finir par le cinquième. Oui, tout à fait. Alors le cinquième, c'est le programme. Donc le programme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la liste de tes envies et de tes besoins. C'est-à-dire que très souvent, les gens se lancent dans des projets de rénovation ou de construction, mais ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Et là, soit tu fais appel à un professionnel, normalement qui est là pour te tirer un peu les verres du nez, pour échanger et en fait te poser des questions qui vont te faire réagir. Soit tu le fais tout seul parce que tu fais ton projet par exemple de rénovation, de construction tout seul. Et si tu ne sais pas faire ce programme, tu vas avoir beaucoup de lacunes. Et ça, tu vas le retrouver, en fait, tu vas le traîner tout au long de ton projet. Donc je m'explique. Par exemple, si tu as besoin de 3 salles de bain, si
au départ tu n'aimais pas ce souhait et que ces 3 salles de bain ne sont pas intégrées dans ton plan, et bien à chaque fois, quand tu vas travailler sur ton plan ou quand tu vas travailler sur ton projet, il te manquera quelque chose. Mais si tu t'es pas posé la question de combien de salles de bain tu avais absolument besoin, parce que comment tu vis, comment tes enfants vont grandir, est-ce que dans 2 ans ils sont partis, ta maison sera finie de construire dans 2 ans, mais dans 2 ans le grand il sera parti, donc il n'a plus besoin de salle de bain. Voilà, c'est tout des questions en fait qu'il faut se poser. Donc soit le professionnel est là pour t'aider à te les poser, à te faire en fait te creuser un petit peu le cerveau pour vraiment poser sur la table ce que tu as besoin, soit il faut que tu le fasses toi-même. D'accord. Voilà. Et ça, très souvent, on voit en fait des projets où une fois que le chantier est presque fini, eh ben, ça ne correspond pas à ce que les gens en fait, ont réellement besoin. Et en fait, leur réflexion a mûri pendant le temps du chantier et ils se rendent compte qu'ils ont fait des conneries qu'ils auraient pu éviter en fait, dès le départ avec de la réflexion et en posant les choses. Ok, ça je pense effectivement qu'il vaut mieux un professionnel pour ça. Je vais un peu comparer ça à la fiscalité par exemple. Le moment où tu te poses la question quand tu achètes un bien, quelle est la fiscalité que je vais choisir, pour le coup parce que c'est un domaine que je connais. Si tu n'as pas suffisamment de connaissances en fiscalité, c'est impossible de te projeter et de savoir quelles sont les bonnes questions à te poser et l'incidence sur le régime fiscal, t'en sais rien. Comme moi par exemple, l'incidence de savoir que je vais avoir un enfant dans 3 ans, je vais peut-être pas réfléchir à la salle de bain ou à ce qui va être pratique ou la disposition de la chambre par rapport à la mienne. C'est des choses auxquelles on pense pas. Donc je pense qu'effectivement il vaut mieux un professionnel ou avoir soi-même les connaissances pour se poser les questions. Effectivement, soit le professionnel, le bon, qui va te poser les bonnes questions, parce qu'il existe aussi des mauvais comme dans toutes les professions, soit d'avoir toi-même les connaissances. Et de savoir en fait qu'est-ce qu'il faut que tu te poses comme question. Voilà. Et c'est quelque chose par exemple qu'on aborde dans ma formation. D'accord, excellent. Patrick, je te remercie d'être intervenu, j'espère que ça leur a plu. Si ça t'a plu, comme d'habitude, mets un like sur cette vidéo, tu sais que moi ça me motive à t'en faire encore plein d'autres et te trouver plein de profils comme Patrick. Tu vois, j'aime bien en ce moment te faire intervenir différents professionnels, ça permet de changer, puis c'est bien d'avoir un regard différent qui est très spécialisé sur quelque chose. Écris-moi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé également des points qu'a pu aborder Patrick et de son expérience. Tu iras voir d'ailleurs la vidéo que je t'ai montrée tout à l'heure. Tu regarderas en description, je te mets la chaîne YouTube de Patrick. Il fait des vidéos qui sont vraiment excellentes sur chaque domaine très spécialisé lié à l'architecture, la rénovation et la construction. Et tu iras voir également son compte Instagram sur lequel tu auras beaucoup de conseils aussi. Je te souhaite comme d'habitude une très très belle journée, la patate, la motivation. Et je te dis à la fois prochaine pour une nouvelle interview. Salut. Ciao, ciao.